Hello les amis, j'espère que vous avez tous la forme, c'est Glor Musenga. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui s'appelle les croyances. Comment faire pour passer au-dessus d'une croyance? Comment faire pour changer de mindset? Parce que justement, quand vous commencez en fait à passer au-dessus des choses, c'est parce que vous avez réussi à changer de mindset. Si vous commencez à passer au-dessus euh, d'un moment de doute, c'est parce que vous avez changé de mindset. D'accord? Aujourd'hui, mon métier consiste à ça aussi, d'aider les gens à voir les choses différemment. Parce que moi-même, c'était quelque chose d'un peu difficile de voir les choses d'une autre manière. Issu d'une famille très chrétienne, très dans la religion, et ben, voir les choses d'une autre manière, c'était un peu compliqué parce que justement, je vais vous expliquer comment fonctionnent vos croyances, comment vous avez fait aujourd'hui, comment vous avez construit votre perception du monde, de la vie en fait. Comment c'est arrivé en fait et comment aussi des gens qui étaient peut-être d'une religion, qui étaient peut-être d'un d'un certain milieu changent un jour. Vous allez voir quelqu'un qui est peut-être musulman, qui devient chrétien, quelqu'un qui est chrétien, il devient musulman. Ce n'est pas que à cause de la spiritualité ou des choses que ces personnes arrivent à vivre. C'est aussi parce que ces personnes ont commencé en fait à changer leurs croyances. Donc on dit en développement personnel, en coaching, on dit que euh, pour créer une nouvelle croyance, il faut à peu près faire 100 fois cette chose, lire 100 fois ou faire 100 fois une chose en fait. Tu veux devenir quelque chose dans un endroit, prends cette chose, euh, entraîne-toi à le faire plus de 100 fois. Tu vas déjà progresser. Et pendant 21 jours, quand tu as une croyance, tu la mets dans ton esprit, tu y penses, tu y penses, tu y penses pendant 21 jours, tu le fais plus de 100 fois en fait. C'est comme ça que tu arrives à enlever une croyance limitante. C'est comme ça que tu arrives à enlever une croyance que peut-être quelqu'un, un jour, t'avait dit que tu étais nul dans tel domaine ou que tu ne réussiras pas. Ou un jour, tu étais dans une relation avec un homme ou une femme, cette personne t'a dit, jamais tu vas tomber amoureuse, jamais tu vas tomber amoureux d'un autre homme. C'est un peu une forme de manipulation quand quelqu'un vous fait ça d'ailleurs. Faites attention aux mots que les gens vous disent. Faites attention comment les gens s'y parlent aux autres de vous, ou peut-être pas de vous, mais quand vous êtes en présence d'une personne, écoutez comment cette personne, elle parle des autres, chez vous, à vous. Parce que peut-être que cette personne parle aussi de la même manière de vous aux autres. D'accord? Donc faites attention à ça, rappelez-vous de ça. C'est pour ça que dans mes coachings, j'ai un coaching qu'aujourd'hui que j'ai créé qui s'appelle Motivation 1000%. Ok, ça c'est pour la motivation. J'ai un autre où c'est Booster Mind. Ça veut dire ça va booster ton esprit, ça va booster ton intellect à faire des choses que peut-être tu ne pensais pas pouvoir faire. Tu ne pensais pas que tu pouvais les faire. Mais parce qu'en fait tu fais cette formation, tu commences en fait à avoir la détermination d'être qui tu es vraiment. Et c'est ça qui est puissant dans le fait de changer ses croyances. OK? Donc maintenant, je vais vous donner une petite technique que vous pouvez noter. Vous allez vous poser ces questions-là. Comment faire maintenant pour changer une croyance? Comment faire pour déstabiliser une croyance que vous avez? Posez-vous cette question, mais quelles sont les preuves concrètes que cette croyance, peut-être je suis trop petit pour faire du basket, je suis trop grand pour faire de l'équitation, pour être un jockey. J'en sais rien, j'ai des phrases comme ça, mais c'est des exemples. Je suis pas assez jeune pour pouvoir devenir quelqu'un euh, d'influent dans ma communauté. Je suis trop vieux maintenant aujourd'hui. Ou bien je suis trop jeune pour pouvoir faire des vidéos comme Gloire les fait. Comme plein d'acteurs aujourd'hui dans le monde d'Internet font des vidéos comme je fais, des personnes qui se forment au coaching. D'ailleurs, on va en parler. Des gens qui commencent à vouloir devenir coach. Si vous avez envie de devenir coach dans un métier que vous faites ou dans un endroit dans un domaine où vous êtes, ben prenez mes coachings. Je vais vous apprendre à comment devenir coach. C'est pas vraiment compliqué. Vous vous formez en fait. Et avec ce que vous avez vécu dans votre vie, avec ce que vous avez appris depuis que vous êtes tout jeune, ben vous avez créé une formation
ou bien vous la mettez sur papier, ou bien vous la mettez sur vidéo, et vous formez les gens. Donc, je reviens aux questions que vous allez vous poser pour vous déstabiliser une croyance. Est-ce que cette idée m'appartient? Est-ce que cette croyance, c'est ma croyance? C'est à moi ou c'est quelqu'un qui m'a appris ça? D'accord? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que je suis toujours cette personne-là? C'est des choses comme des questions comme ça que vous devez vous poser à l'intérieur de vous. C'est pour ça que je dis aux gens, c'est bien la motivation. Mais ce qui est plus important, c'est de rentrer en profondeur. Et c'est pour ça que les vidéos gratuites comme ça, je ne peux pas tout vous donner ce que j'ai dans mes coachings qui vous font rentrer à l'intérieur et qui font changer vos croyances. Parce que parfois aussi, il y a des gens qui peuvent utiliser ces techniques pour pouvoir faire du mal aux autres. Donc, il y a des choses que je n'apprends pas en virtuel ou dans les vidéos et que je prends en privé parce que je sais que la personne, elle a investi de son argent, de son temps pour pouvoir se former sur ça. Donc, je lui donne le contenu que d'autres n'auront pas, là, par exemple, en direct, que je suis en train de faire ce direct-là. Mais je vous donne quand même quelques questions et quelques techniques parce que, voilà, c'est important pour vous aussi d'avoir des choses sans forcément payer 1000 euros ou 5000 euros ou 500 euros ou bien voilà, des sommes. Pour une personne aujourd'hui, 150 euros, c'est énorme. Alors que voilà, il y a des autres personnes, d'autres, ça va être 5000 euros, ça va être beaucoup. D'autres, 5000 euros, ça va rien du tout. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, parfois dans mes coachings, aussi même dans mes formations, j'ai d'autres choses que les coachings. Ben, je dis, c'est d'abord l'humain. D'abord, quels moyens tu as pour pouvoir investir en toi. D'accord? Et ça, c'est pas beaucoup de coachs qui le font. Parce que je sais qu'il y a des coachs qui font des formations parce que ça marche, mais qui sont difficiles d'accès parce qu'ils ne n'ouvrent pas ça, en fait, à l'accès aux autres pour qu'ils puissent atteindre un niveau supérieur. Deuxième question. Est-ce que cette conviction que tu as de toi-même, c'est toi qui t'as approprié cette conviction ou bien c'est quelqu'un qui t'a, on va dire, entraîné à penser de cette manière? D'accord? Pour déstabiliser une croyance, c'est comme ça. Première question, cette idée m'appartient-elle? Deuxième question, cette conviction, elle vient de moi ou elle vient de quelqu'un d'autre? C'est puissant et c'est comme ça que j'ai réussi, moi, à enlever certaines de mes croyances parce que je me posais cette question, mais pas qu'une seule fois, plusieurs fois sur plein de choses que je faisais, plusieurs fois sur plein de sujets ou quand j'étais à la table avec des gens, j'écoutais des gens parler et je me disais, mais attends, cette personne, elle pense comme ça parce que c'est elle-même qui pense de la sorte ou parce qu'elle a appris, elle a appris cette chose à l'école, dans ses formations, dans... C'est quoi en fait? C'est qui cette personne? Et c'est comme ça que j'arrive à connaître les gens au fond d'eux. Je les écoute juste parler. Parfois, posez-vous. Il y a des endroits où je vais aller, et parfois je parle même pas. Pourtant, je suis quelqu'un qui aime dialoguer. Et je parle pas, je m'assois, j'écoute les gens, comment ils parlent. Wow! Et je vous assure, quand vous allez avoir cette capacité-là d'écouter les gens, ça va être puissant parce que vous allez commencer à comprendre ce que veulent les autres. Vraiment. Et pas seulement à voir, moi je veux ça. S'il n'y a pas ça, même dans une relation, s'il n'y a pas ça, moi, c'est mort. Non. Et comprends l'autre, comprends où elle stagne. C'est ça en fait, le fait de dialoguer avec les gens. Écouter les gens, ouvrir ses oreilles, hop, et attraper les informations. Et s'il faut avoir un petit carnet, vous notez, vous notez. Parfois, moi, je ressors des conversations aux gens d'il y a 10 ans. Là, il y a un ami qui vient de Marseille qui est revenu vers moi. Enfin, il habitait à Strasbourg avant, il habite à Marseille maintenant, il est revenu vers moi. Il m'a dit, ouais, Gloire, ça va, ça fait longtemps. J'ai fait, oui, ça va. Et je me suis reparlé d'une chose qu'on avait parlé quand tu étais en classe. Il m'a dit, comment je peux te souvenir de ça? Je sais pas ce que j'ai noté. Donc, c'est ce qu'on appelle un cahier de notes, un cahier des rêves où je note les choses. D'accord? Feuille stylo ou bien sur votre bloc-notes sur votre téléphone et vous le faites. Dernière chose, et c'est des choses que beaucoup de chrétiens, de musulmans, de peu importe la religion que vous avez aujourd'hui, mais aujourd'hui je suis beaucoup entouré de ces deux communautés, donc je coach beaucoup de personnes de ces communautés, peu importe, même des personnes qui ne sont pas croyantes, je coach beaucoup de gens qui ne sont pas croyantes aussi, et les choses qui reviennent souvent c'est pourquoi je me sens mal, pourquoi je me réveille fatigué, pourquoi en fait parfois j'ai mal au cœur, j'ai un poids, j'ai même pas envie de me lever pour aller travailler. Je pense déjà à mon travail que j'ai pas envie d'y aller. Waouh, ah là là. Tout simplement, c'est que tu te donnes pas assez d'amour, c'est-à-dire le fait de te dire euh, je suis moi-même quelqu'un d'important. J'ai un boss, j'ai un patron, ok, mais qui suis-je?
C'est pour ça dans mes coachings, je dis note ton nom et ton prénom. Michael Kors, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Toutes ces personnes que j'ai citées, c'est des gens qui ont sorti leur marque. Et leur prénom et leur nom, c'est leur marque. Gloire Moussenga. Les gens, quand je vais donner des cours de danse, ils savent, ah ouais, c'est Gloire. C'est mon prénom, c'est ma marque. Ça, c'est quelque chose de puissant. Un être humain va avoir l'habitude toujours de vouloir qu'on s'intéresse à lui. Donc, même quand on voit un mail pour, par exemple, avoir quelqu'un, je ne sais pas moi, dans un business, tu vas lui dire son prénom et son nom. Bonjour monsieur tel tel, bonjour monsieur Nicolas du je sais pas trop quoi, bonjour monsieur Dupont. Tu dis le nom et le prénom de la personne pour que la personne elle se sente concernée. C'est comme ça en fait que tu arrives aussi à enlever certaines croyances. Quelqu'un t'a mis mal dans ta vie, tu te rappelles de qui tu es. Il y a un homme qui s'appelle Mike Tyson. Mike Tyson. Cet homme a été violé dans son enfance. Cet homme a été abusé. Cet homme était, comment on appelle ça, dans les ghettos. Cet homme n'était pas un homme aujourd'hui que tout le monde connaît, je sais pas, qui a grandi dans l'opulence et tout ça, toutes ces personnes, je sais pas, à la radio, à donner de personnes qui n'ont pas vraiment été dans le ghetto et vu la difficulté de la vie pour avoir beaucoup d'argent un jour et une notoriété, se battre. Mais cet homme, Mike Tyson, quand j'étais en train simplement de jouer au basket, pas dans un club, juste comme ça, mais il me motivait alors qu'il habitait à des heures et des heures et des heures et des heures de moi. Mais c'était un mentor pour moi parce que ce mec, il parlait de tout ça, de son enfance, il disait ça, j'ai vécu ça, et il se battait avec ses poings. Il se battait avec ses poings. Il avait inventé une technique qu'on appelle le pick-up en boxe. Il faisait ça en fait. Et tout le monde a repris ça. Pourtant, c'était un de ses mentors à lui qui lui avait appris ça et lui, il a commercialisé cette technique-là en fait. Enfin, commercialisé, vous avez compris. En gros, tout le monde l'utilise maintenant, le pick-up. Tout le monde l'utilise en boxe. Chaque personne que vous connaissez va l'utiliser parce qu'il a popularisé cette technique. Et même dans les jeux vidéo, on utilise cette technique. Les amis, un homme comme Mike Tyson qui venait d'un ghetto, qui est issu d'une mère qui était prostituée, d'un père qui l'avait laissé à l'abandon, qui a réussi aujourd'hui à devenir la personne qu'il est, qu'il a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est un exemple. Peu importe ce qu'il a fait comme erreur, grâce à ses erreurs, justement, il est devenu qui il est devenu. Et c'est la même chose pour vous. Grâce à mes erreurs, je suis devenu qui je suis devenu. Et j'en ai fait plein. Et grâce à vos erreurs aussi, vous allez devenir qui vous voulez devenir et vous allez être qui vous voulez être. Et si vous êtes déjà la personne que vous voulez être, mais continuez et développez encore plus cette personne. C'est trop important en fait. Parce que demain, vous aurez plus cette opportunité, vous allez peut-être être sous pied, sous terre, vous allez être mort, vous allez plus être là. Mais ce que vous avez fait sur la terre, ce que vous avez déversé sur la terre, il y a beaucoup de coachs qui n'aiment pas en parler de la spiritualité, mais ça a aidé des gens. Ça a sauvé des vies. Même si les gens ne vous envoyaient pas des messages en commentaire ou autre. Même si les gens ne disaient rien, mais ça leur faisait quelque chose en fait. Et un jour, dans la spiritualité, on dit que tout ce que vous avez fait sur la terre va vous être renvoyé dans les cieux. C'est-à-dire que votre âme, votre corps aujourd'hui, il peut mourir, mais votre âme, elle va toujours rester éveillée et toujours vivant. Il vit toujours votre âme. Donc les amis, c'était pour parler de ça un peu. Tout commence par un changement de mindset. Tout commence par ton changement de mindset. Tout commence par ton changement de mindset. Comment changer une croyance limitante? Je l'ai un petit peu expliqué. Voilà, par rapport aux croyances. Retourne au début de la vidéo et tu découvriras certaines techniques. Si tu as besoin maintenant de passer encore plus à l'action, de changer beaucoup plus, d'aller à l'intérieur de toi, comme on dit inner self en anglais, prends mon coaching, Booster Mind, et ça va t'aider, ça va booster ton mindset. Et tu vas arrêter de penser que tu es quelqu'un de petit, tu vas arrêter de penser que tu es moche, tu vas arrêter de penser que tu es trop gros, tu es trop grand. J'avais ce complexe-là d'être trop grand. Je disais j'étais trop grand, je ne pourrais rien faire parce que je suis trop grand, je ne peux pas faire danseur parce que je suis trop grand. Aujourd'hui, je suis professeur de danse international. Je vais donner des cours à des Allemands.
en Allemagne, j'étais une personne, je détestais l'allemand. Alors que, voilà, j'ai changé mon mindset. Pour moi, c'était inconcevable que j'aille travailler un jour en Allemagne comme je le fais aujourd'hui. Parce que je n'aimais pas l'allemand. J'aimais pas l'allemand. Mais j'ai changé mon mindset. J'ai appris quelques trucs qui m'ont aidé. Donc, change ton mindset. Change ton mindset. D'accord? Et ça te fera passer à l'action. D'accord? Les amis, tous ceux qui prennent mes coachings aujourd'hui passent à l'action massive. Ceux qui prennent mes coachings qui passent pas à l'action massive, c'est qu'ils font pas les choses qu'il y a écrit ou de ce qu'on écrit ensemble dans le coaching. C'est tout simplement ça. Et je peux pas t'aider plus si tu passes pas à l'action avec tout ce que je te donne comme contenu. C'est toi-même et toi seul. Ensuite, encore une chose, mettez-vous ça dans le crâne, toute croyance s'installe par la répétition. À chaque fois que tu vas répéter, moi je suis un basketteur, je dois répéter mon tir. À chaque fois, je dois répéter mes dribbles, je dois répéter mes mouvements. Sinon, ça rentre pas. Je suis un danseur, je répète mes mouvements, je répète mes mouvements, je répète mes mouvements. Et c'est ça qui fait que je deviens bon et meilleur. Ok, je suis un coach, je répète mes phrases, je répète, je m'entraîne, je parle même à moi-même. Justement, parfois, pour aller à un autre niveau, il va falloir que vous inventez un autre personnage et que vous parlez à ce personnage-là, à vous-même. Et ce personnage, c'est une partie de vous que vous allez prendre et que vous allez lui parler et lui dire, écoute, va à fond, c'est pas grave, reviens en retrait, repars dans ce domaine, va là, va-ci. Vous lui parlez, en fait, vous parlez à vous-même, c'est vous-même, c'est ce personnage que vous avez créé, mais ce personnage que vous avez créé va vous donner confiance quand vous allez perdre confiance. Parce que ce personnage-là, en fait, qui est à l'intérieur de vous, c'est une lumière. D'accord? Il existe beaucoup de bonnes personnes sur la Terre. Il suffit d'aller les trouver, d'aller les chercher. Et comment les trouver et les chercher? Faites ce que je fais. Faites ce que je fais. Mettez votre contenu sur Internet. Arrêtez d'avoir peur. Si vous avez du mal à faire des vidéos comme ça, prenez mon coaching aussi sur les vidéos et je vous apprendrai tout simplement comment faire pour être à l'aise devant une vidéo, pour pouvoir en fait vraiment aider les autres, pour vendre ton produit aussi. D'accord? Les amis, c'était Edouard Moussenga. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, partagez la vidéo. Dans le lien, je mettrai mon numéro WhatsApp. On peut me contacter, mon numéro professionnel WhatsApp. On peut me contacter aujourd'hui, mail et tout ça. Non, moi, je passe à un autre niveau. Les mails, ok, je regarde, je reçois, mais vous savez très bien que beaucoup de gens, aujourd'hui, regardent leurs mails et ça passe à la trappe. D'accord? Aujourd'hui, passez à l'action sur le fait justement de mettre votre numéro en place. Un numéro juste client où vous répondez aux clients, message, appel. Et voilà. Si vous n'avez pas à le faire, je vous apprends aussi à le faire dans mes coachings. OK? Les amis, c'était Gloire Moussenga. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.